Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans l'épisode, on a le plaisir d'accueillir Carl Dawkins. J'ai rencontré Carl parce qu'on voulait parler de quelques sujets, dont le racisme. Parce qu'on remonte à plusieurs semaines, il y avait eu un peu un genre de chicane entre Carl et d'autres mondes au sujet des commentaires racistes concernant George Floyd. Le noir qui a été abattu, qui a été tué par un policier qui s'est agenouillé sur sa gorge. Là. Donc, tout ça, il y avait eu des commentaires. Je ne suis pas vraiment au courant de l'histoire. Je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne sais pas ce qui a déclenché cette dispute-là. Puis, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait plus, c'est un peu la vision un peu du racisme par rapport à lui, qui est un Québécois qui vit en Alberta depuis plus de 20 ans. Qui a 2 enfants métissés. Donc, un peu cette relation-là par rapport à ce qu'il vit. Puis, ça l'a débordé sur plusieurs sujets. Donc, c'est une longue discussion où est-ce qu'on parle de plusieurs choses. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant, évidemment. Je pense que Carl aussi, mais on a abordé plusieurs sujets. Donc, je vous invite à l'écouter. Puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas toujours par Twitter au Twitter Génération Perdue podcast. Puis, on a aussi une page Facebook pour communiquer avec nous. Vous pouvez proposer d'autres sujets aussi si ça vous intéresse. Donc, voici la discussion entre Carl et moi. Ouais, merci, Carl, de te joindre à mon podcast. Tout jeune. Je disais tantôt, ce matin, qu'on avait atteint notre premier 100 downloads, pas pour un épisode, mais 100 downloads au total. Ah, bravo. Ça fait quand même, 100 downloads uniques, là, évidemment, il y en a eu plus, mais 100 downloads uniques. Ouais. C'est le fun. C'est un petit, tu sais, moi, je fais ça un peu sur le side comme hobby. Là. Je ne suis pas vraiment très sérieux là-dedans, mais quand même, c'est intéressant de voir qu'il y a du monde qui écoute. Bon, on ne fait pas ça pour l'argent non plus. C'est quelque chose qu'on fait par intérêt puis par passion un peu. Là. Moi, je fais la même chose. C'est ça. Je veux dire que ça et l'écriture, je suis content d'avoir une bonne job. Oui, non, ça va bien. C'est vrai, ton écriture, en fait, ma femme a downloadé un de tes livres. Ah ouais, lequel, sais-tu? Oui, tabarnouche. Attends un peu. Le livre rouge avec la couverture rouge, ça se peut. Ah ouais, Épiphanie. Elle download en anglais ou en français? C'est une anglaise? Non, pas en tout. Non, ma femme, c'est ça qui est merveilleux, elle est bilingue. Alors, quand ma femme, elle a en fait un degré en littérature. Okay. Et puis, quand elle a la chance justement de lire en français, elle le fait. Okay. Et puis, j'ai dit, il y a quelqu'un que je connais de Twitter, c'est un écrivain, fait que lis son livre et parle-moi-en, je vais être capable d'y en parler après. Toi, tu lis pas, c'est ça, je comprends? Non. Je lis, j'ai pas beaucoup de temps, puis commencer quand même un novel comme ça, c'est de le finir, le problème. Le commencer, j'ai pas de problème, c'est de le finir. Celui qui, si elle a downloadé Épiphanie d'une caméra brisée, c'est 60 pages. Là, c'est vraiment un peu une stratégie. Puis ça, je vais probablement faire un autre podcast différent de celui-ci qui va être plus axé sur ça, l'écriture, parce que moi, je suis un écrivain indépendant dans le sens que j'ai pas fait affaire avec des maisons d'édition pour toutes sortes de raisons que je vais expliquer dans mon autre podcast, mais je suis trop impatient puis je n'ai pas la patience d'attendre 2 ans qu'un livre sorte. Puis aujourd'hui, aux États-Unis, c'est beaucoup plus, en tout cas, je le dirais dans l'autre podcast, mais c'est beaucoup plus commun maintenant du monde qui quitte les maisons d'édition pour faire tout eux-mêmes là, avec l'Internet et tous les outils qui existent. Tu peux faire de quoi qui compétitionne bien gros avec les maisons d'édition. Oui, on a les outils pour. Fait que là, toi, dans le fond, tu me disais, tu es natif du Lac-Saint-Jean. Oui, moi, je suis natif de Dolbeau au Lac-Saint-Jean. Je suis né là-bas. On a déménagé, quand j'étais vraiment jeune, on a déménagé dans la région de Québec. Okay. On a voyagé, on a fait Québec, Trois-Rivières, Montréal. J'ai toujours voyagé avec ma mère. Okay. Après ça, quand j'ai eu 18 ans, en fait, je voulais venir dans l'Ouest pour faire du snowboard, pour découvrir les Rocheuses. Puis, dans le fond, je suis venu ici, puis je suis jamais retourné au Québec. Je suis jamais parti de l'Alberta. Je suis tombé en amour avec l'Alberta.
Ben, ça. Sur des cartes postales, c'est beau, je peux te dire ça. Oh, non, c'est super beau. Puis en fait, le monde sont super gentils. C'est une province où il y a beaucoup de monde en transit qui vont venir de soit d'autres provinces, soit d'autres pays. Pas nécessairement juste pour les Rocheuses, mais aussi pour l'emploi, parce que les compagnies pétrolières, ils ont attiré beaucoup de monde de partout. Alors, c'est une province, malgré ce que le monde peut penser que c'est une province de redneck, ce n'est pas vrai. C'est une province vraiment multiculturelle. Et puis, comme je dis, il y a des familles qui viennent s'installer ici de Newfoundland, de Terre-Neuve, désolé, du Québec, de partout, en fait, au Canada, et puis du monde d'Australie. Les Germans, ils viennent ici beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui viennent d'Allemagne. C'est vraiment intéressant. Alors, quand je suis arrivé ici, moi, j'ai étudié, j'étais allé au collège en anglais ici pour devenir ambulancier. Alors, j'ai fait 7 ans d'ambulancier dans une petite région de Slave Lake, Alberta. C'est vraiment une petite ville. J'ai été ambulancier là pendant un bout. Et puis, j'ai été introduit justement aux compagnies pétrolières. J'ai été introduit dans le monde du pétrole. Et puis, bien sûr que l'argent étant meilleur, j'ai été vraiment attiré par cette industrie-là. Et puis, éventuellement, j'ai rencontré des amis et puis j'ai parti ma propre compagnie. On fait, ils appellent ça de non-destructive excavation. Fait que ce qu'on utilise pour creuser alentour des pipelines, c'est de l'eau et de la succion. Ça serait comme une genre d'aspirateur puis un gun à l'eau. Okay. en version pas mal plus grosse. C'est des gros camions. Fait que c'est ça qu'on fait. Tu serais à ton compte, là, c'est ça? Oui, présentement, oui, absolument. J'ai eu des étapes. Comme vous savez, l'Alberta, c'est une économie qui est un peu en montagne russe. Ça va très bien. Des fois, ça descend très bas. Alors, j'ai eu des hauts puis des bas. Et puis, je me suis refait. J'avais tout perdu en 2015. On a eu un gros crash économique. Ouais. Et puis, j'ai recommencé tranquillement. Puis, c'est ça. Ça va bien. Je suis à mon compte. Puis, quand tu disais tu as voyagé beaucoup avec ta mère, est-ce qu'elle a changé d'emploi ou c'est... Ouais, ma mère, c'est un peu une bohème. Tu vas en parler, là, évidemment. Là. Non, ça me dérange pas, en fait. Non, je vais dire la vérité. Non, ma mère est allée à l'université, elle a fait en récréologie. Ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'elle était à l'université, j'étais très jeune, elle voulait refaire sa carrière, puis ma mère est tombée malade. Ma mère, elle a eu un cancer. Fait que le cancer nous a obligés à voyager. Fait que dans le fond, on voyageait parce qu'il fallait qu'elle fasse des traitements des hôpitaux différents, comme l'Hôtel-Dieu de Québec, par exemple. Alors, on est déménagé à Québec. Après ça, on est retourné à Trois-Rivières parce qu'elle était à l'UQTR de Trois-Rivières. Et puis, retourné à Québec. Et c'était toujours un peu... tout dépendant de sa maladie, à quel niveau qu'elle était, ça décidait où est-ce qu'on va aller habiter, en fait. Fait que c'est un peu ça qui m'a fait voyager et apprendre beaucoup de choses sur la vie. Puis là, tu l'as encore, ta mère, ou c'est... Non, ma mère, elle a fait le grand départ il y a beaucoup d'années. J'étais jeune. Okay. J'avais 15 ans. Puis, tu sais, dans le temps, on n'avait pas... les traitements qu'ils ont aujourd'hui. Elle avait un simple cancer du sein qui a tourné en généralisé, puis bon, c'est ça. Mais écoute, c'est une expérience de vie. C'est sûr, c'est pas drôle. J'ai pas eu à vivre ça au moins. Moi, mes 2 parents sont encore vivants. Au moins, tu vois, t'as la chance. Cette partie-là, j'étais comme assez chanceux. Très bien, oui. Fait que là, t'es allé en Alberta, yes. Puis tu parlais dessus, t'étais-tu bilingue quand t'es arrivé? Ou... Oui, j'avais déjà quand même une bonne base en anglais, étant donné que, justement, tu sais, dans le coin de Montréal, il y a beaucoup d'anglais. Ma mère avait beaucoup d'amis anglais. Le voyagement aussi, elle avait un chum qui parlait juste anglais. Alors, mon anglais, j'ai toujours eu un accent. C'est ça qui est drôle. Ça fait des années, j'ai été au collège en anglais. J'ai toujours un accent québécois anglais incroyable. Sur ton podcast. Oui. Puis c'est tellement drôle parce que vraiment, j'essaie beaucoup de m'en départir, mais à un moment donné, c'est que le monde me dit non, mais ça fait ton charme. C'est un petit accent. Fait que je l'ai comme accepté, puis c'est ça. Puis là, c'est drôle parce qu'étant donné que je vis un peu dans les deux mondes, là, faire des podcasts avec Dan, avoir des amis français maintenant, c'est que je me suis rendu compte que mon français est vraiment
à chier. Alors, fait que là, je parle mal. Bon, hein? Je parle mal dans les deux langues. Non, je cherche mes mots, je vais faire des détours. C'est que toi, tu t'en rends pas compte, mais je veux dire quelque chose, mais je vais utiliser un autre détour pour aller chercher la même, pour chercher cette manière de m'exprimer là, mais il manque beaucoup de vocabulaire. Il faut vraiment que je me pratique là-dessus. Ouais. J'ai travaillé pour, quand tu travailles pour... j'ai travaillé pour General Electric Pipeline Solutions. Fait que je faisais des inspections de pipeline au début. Mm-hmm. Et puis, je voyageais, on allait en Allemagne parce que toute la technologie qu'on utilisait était allemande. Fait que j'avais mon computer que j'avais pour communiquer avec mes ingénieurs sur le champ quand je faisais mes inspections. Mm-hmm. C'est un clavier allemand. Je sais pas si tu as déjà vu un computer allemand, mais tu as des clés puis tu as des lettres. Tu sais, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Fait que c'est ça que, tu sais, en venant à dire, quand tu travailles comme toi pour travailler avec des Anglais, t'as pas le choix, il faut que tu apprennes la langue. Moi, j'ai comme appris un peu à comprendre l'allemand. Le parler, c'est un autre paire de mains, mais quand un ingénieur m'appelait pour faire une manœuvre ou quoi que ce soit, j'étais capable de naviguer. Puis mon clavier, comme je te dis, mon portable que j'utilisais à l'emploi, c'était un computer complètement allemand. Fait que ça amenait à des scénarios assez cocasses quand même parfois. Mais c'est drôle que tu dises, excuse-moi de te couper, c'est drôle parce que je voudrais revenir au fait que tu dis, moi je viens de parents séparatistes et tout ça. Ouais. Puis, tu sais, on parle de l'Alberta. Quand j'ai déménagé en Alberta, moi, c'est ça qui était un peu... Moi, j'ai déménagé en Alberta, c'était en 2000. Puis c'était quand même pas si longtemps que ça après le référendum. Puis je me suis rendu compte, parce que tout le monde me disait, en Alberta, les Anglais sont terribles, ils n'aiment pas les Français, puis... Tu sais, la grosse affaire. Fait que ça m'avait comme fait peur un peu, mais en même temps, j'ai dit, regarde, écoute, je me débrouille en anglais, tu sais, j'ai une bonne personnalité, j'aurais pas de problème. Puis... c'est justement ce qui nous a amené, nous, les Québécois qui se sont déportés en Alberta, c'est qu'on dirait que notre statut, puis le niveau de, je vais dire, d'ignorance, à la limite racisme, dépendait vraiment de notre politique au Québec. Et je t'explique. Ouais. En 2000, le Québec était encore beaucoup séparatiste. On parlait beaucoup de référendums. Il y avait beaucoup d'activistes qui étaient pour la séparation. Ça, pour nous, à chaque fois qu'aux nouvelles, on voyait le Bloc québécois était en place au Parlement dans ce temps-là, à chaque fois que le Bloc québécois faisait une sortie quelconque à propos, une sortie référendaire ou peu importe, nous autres, ça nous affectait. À chaque fois qu'il y avait une sortie, c'est là qu'on commençait à entendre beaucoup de racisme, pas envers ma langue nécessairement, parce qu'ils vont accepter des Français de France. Ils acceptent les Chinois, ils peuvent parler chinois dans les restaurants, ils ne se font pas écœurer, des Arabes, n'importe qui, ils ne se font pas écœurer, mais si tu parles français, il y a quelqu'un qui va se lever. À ce moment-là, on parle en 2000, bien sûr. Il y a quelqu'un qui allait se lever, qui venait nous voir, moi et mon ami. J'avais un ami français qui avait déménagé avec moi. Puis il nous le disait, « Hey, on est en Alberta ici, on parle anglais. » Puis 2 tables plus loin, il y avait une table des personnes asiatiques qui parlaient asiatique, il n'y avait aucun problème. Puis avec le temps, tu découvres que c'est du racisme générationnel. C'est un racisme générationnel comme un virus qui s'est passé d'humain en humain, de père en fils, de grand-père en père. C'est incroyable. Puis c'est juste c'est beaucoup d'ignorance. Ouais. Parce que il y en a, moi, qui venaient me voir puis qui disaient « Pourquoi vous voulez vous séparer? C'est quoi votre problème? » tu sais? Puis moi, j'expliquais moi, je suis pas séparatiste, mais la séparation, ça vient de loin. La séparation vient, en fait, quand le Québec était dirigé par les riches anglais qui détenaient toutes les grosses industries anglaises. Il y avait de la discrimination. Les Français, surtout à Montréal, je veux parler de Montréal surtout, mais à Montréal, où il y avait toutes les grosses industries, la classe ouvrière était majoritairement française, puis on se faisait sous-payer comparément à un Anglais. Même au Forum de Montréal, si tu te rappelles de ça, Seb, avec Maurice Richard, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait fait enlever la clôture qui séparait les Français des Anglais au Forum de Montréal. Tu sais? Alors, quand j'expliquais ça au monde ici,
Là, il comprenait, puis il se disait « Oh, tabarnouche, c'est vrai que vous aviez une maudite bonne raison de vouloir vous séparer. » Puis on n'avait aucune voix vraiment politique pour nous représenter non plus. Tu sais, non, c'est ça. Ben, tu as fait raison. Puis je pense que quand tu dis que c'est générationnel, je pense que le racisme, ça s'apprend. Dans le sens que c'est pas quelque chose que tu nais avec nécessairement. Au contraire, tu es chanceux de parler deux langues, puis mon Dieu, j'aurais dû porter attention quand j'étais jeune pour apprendre le français. Puis, ils sont tous émerveillés qu'on switch d'une langue à l'autre. Ben oui, j'entends ça. J'entends ça beaucoup, moi aussi. Vous êtes chanceux de parler deux langues, parce que c'est du monde... on va se le dire, le monde anglais, c'est probablement une des seules civilisations qui ne parle pas deux langues, en fait. Moi, je crois pas. Regarde, tu vois, en Alberta, regarde, ça c'est un phénomène. Regarde, justement, tu en parles, la séparation en Alberta. La raison, c'est l'écœurement. Parce que maintenant, l'Alberta est plus pauvre qu'elle était. Ouais. Fait que maintenant, chaque dollar est important. Dans le temps, quand il y avait de l'argent qui pissait partout, c'était dégueulasse. Tout le monde, dégueulasse. Écoute, le monde, je te dis, là, à 18 ans, si tu fais pas 100 000 par année, t'es pas quelqu'un, là. Ça, c'était une réalité de l'Alberta. Du monde qui faisait en bas de 120 000, moi, j'en connaissais pas beaucoup. Des jeunes de 16 ans avaient déjà des trucks à 80 000, là, tu sais. Mm-hmm. Mais bon, ça, c'était le bon temps. Maintenant, la réalité est tout autre. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup d'argent. La moyenne des salaires ont baissé. Alors, le monde sont plus proches de leur argent. Et la seule raison pourquoi ils veulent se séparer, c'est qu'ils sont écœurés de donner de la péréquation. Puis ils se disent, Christy, si on n'aurait pas donné autant de péréquation avant, on serait en meilleure position aujourd'hui. Encore, c'est quelque chose qui est basé sur l'économie. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois vraiment là, à une union canadienne. On a un estifi de beau pays. Là. Si on commence à tout péter ça, mais ça, c'est moi. Je ne suis pas un expert en politique. Moi, sur Twitter, je suis du monde que... Premièrement, je déteste pas personne. Même Jeff Fillion, ça, je les déteste pas. Puis je vais les suivre justement parce que je suis en désaccord avec eux. Mais pas dans tout. Moi, je me dis pas en partant, je vais être en désaccord avec ce qu'il va dire. Non. C'est dit qu'il y a de quoi qu'il y a de l'allure. Là. Jeff, par exemple, il est pas fou. Là. Il en a dit des affaires qui a de l'allure, mais depuis la COVID, je suis carrément en désaccord avec tout. Il y a beaucoup d'acharnement, mais peu importe, c'est pas ça le sujet. Là. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est important. C'est justement comme tu dis, c'est des opinions, puis il y a beaucoup trop de monde, pas juste sur Twitter, là, partout, qui va se dire parler pour leur peuple. Là, on pense tout comme ça. Non, mais attends un peu, c'est pas vrai. Là. Puis même en Alberta, écoute, moi, j'ai amené du monde d'Alberta au Québec, OK? Puis ça, c'est du monde qui me disait, apparemment, les Français sont rudes. Puis, tu sais, le monde, ils veulent rien savoir des Anglais. Puis ça, justement, c'était basé sur du monde qui pense... C'est pas du monde qui sont allés, là. Juste du monde qui dit, non, les Français sont tous comme ça. Ouais. Puis quand je les ai amenés, là, ils sont tombés en amour avec Montréal, ils sont tombés en amour avec Québec. Les Québécois étaient super fins, puis ils essayaient de parler anglais eux autres, puis eux autres, ils essayaient de parler français eux autres. Ça, c'est des interactions qui sont importantes. Tu sais. C'est ça, je pense, qui manque, cette union-là, cette visibilité-là. Tout le monde se cantonne dans son ignorance, puis là, tout le monde part sur des bases qui ne sont pas correctes. Puis je t'expliquais, moi, que c'est en voyageant que je me suis ouvert. Là. Mais tout le monde devrait faire ça au moins une fois, parce que moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais pris dans un avion. J'étais sur des stand-by là, parce que j'avais de la famille qui travaillait sur Air Canada, puis j'avais des billets stand-by. Puis là, j'allais pas rentrer dans l'avion. Puis je me souviens, je m'étais un peu lié d'amitié avec une famille de Toronto. Puis ils m'ont donné, eux, ils ont embarqué, puis ils m'ont donné leur adresse en disant, si tu rentres pas, parce que le vol allait à Toronto, puis à Montréal, il dit, si tu rentres pas à Montréal, appelle-nous, je vais aller chercher, tu coucheras en bas, puis on va te ramener le lendemain. Ça. Ouais. Là, c'est fin. Moi, je suis un Québécois, t'es pas supposé de m'haïr. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait le gros stigma avant. T'es pas supposé de me détester. Hein, c'est ça. Ben non, mais c'est ça. Fait que, puis à chaque fois, le monde dit, Toronto, c'est de la merde, blablabla. Puis je suis allé, j'ai dit, c'est un beau coin à Toronto. Mais c'est beau, ça. Oui, je suis allé dans un bar un jeudi soir. C'est pas Crescent, là.
Non, c'est quand pas même, j'ai pas. Puis c'est très cosmopolite comme Montréal, en tout cas, c'est tout ça pour vous dire que dans le monde, il y a beaucoup de choses à voir. Puis je pense que le racisme est bien gros basé sur l'ignorance aussi. C'est l'ignorance, absolument. Puis comme tu dis, je pense qu'il y a une portion ignorance, mais il y a une portion aussi héréditaire. Oui, absolument. Puis je vais t'avouer quelque chose. Moi, j'ai habité aussi à Vancouver. Hein? Alors, Vancouver, il y a beaucoup d'Asiatiques, des East Indians. C'est vraiment multiculturel. Puis, j'ai sorti avec une fille qui venait du Cambodge. Et puis, le racisme, tu sais, le monde a l'impression... L'image d'un racisme en tête à quelqu'un, c'est une personne blanche, hétérosexuelle, c'est le blanc. C'est le white angry man. Exactement. Mais je vais mettre une petite cédille à ça. C'est pas vrai. On commence au début. Ouais. Premièrement, je rencontre cette fille-là, cambodgienne. Je fais la rencontre avec son père. Sa première réaction, en cambodgien, bien sûr, qu'est-ce que tu fais avec un blanc? Ça, voilà. C'était sa première réaction. Soit pas qu'un Canadien, c'est « that's the white devil ». Tu sais? Pour eux autres, non, faut que tu restes dans notre famille. Puis ça, c'est parce que, génération en génération, ce monde-là, il reste entre eux autres. Puis que je sois blanc ou chinois ou East Indian, ça aurait été la même réaction parce qu'ils veulent se garder, ils veulent pas se métisser. Ça, c'est un problème. Mais ça, c'est la vieille génération. Elle vient de la nouvelle génération qui sont nés ici au Canada. Eux autres, ils croient au multiculturalisme. D'où vient la raison pourquoi on va tellement mieux à cette heure? C'est que les vieilles générations, ils n'ont plus le dessus maintenant. Alors, le métissage est rendu plus normal. Mais en 2001, 2002, quand j'étais avec cette fille-là, ça a été compliqué de se faire accepter par sa famille. Tu sais. Après ça, j'ai été avec une autre femme, elle venait du Philippines. Un peu la même histoire. Puis finalement, j'ai eu 2 beaux enfants avec ma femme. Puis on s'est métissés. On a créé deux super beaux enfants intelligents. Écoute, c'est prouvé quand tu métisses deux chromosomes carrément différents, là, de personnes différentes. Ça fait des enfants en santé, ça fait des enfants intelligents, puis des beaux enfants par ça. Alors, écoute, nous autres, on a suivi notre guts, puis on s'est dit, ben non, nous autres, on croit à ça. On belong together. Fait que j'ai été quand même 12 ans là, avec la même femme, puis maintenant, mais on est super amis, là, mais peu importe. Alors, mais elle, avec elle, de son bord à elle, moi, ma famille acceptait pas de problème. J'ai une famille qui accepte le multiculturalisme, il n'y a aucun problème, mais de son côté à elle, ça a été difficile d'accepter justement qu'elle soit avec quelqu'un d'une race différente. Alors, le racisme est vraiment des deux bords. Il faut ôter dans notre tête que c'est juste le white male qui est raciste. Là. Ouais. C'est vraiment des deux bords. Là, tu vois, moi, c'est tu dis que tu viens du Lac-Saint-Jean, mon ex vient du Lac-Saint-Jean, vient de Saint-Félicien. Puis, là, je ne te parlerai pas de racisme nécessairement, mais de quand même d'idées préconçues. Moi, je me souviendrai toujours de la première fois que je suis arrivé chez eux à Saint-Félicien, je trouvais super beau quand on est arrivé, quand t'arrives du parc de la Mauricie, puis que là, tu vois toute l'eau, puis tout ça, c'est super. Là, mais j'arrive là, puis là, mon ex-beau-père, il dit « Ah, le gars de Montréal! C'est ça, toi? C'est juste Montréal? » T'es allé chercher un gars à Montréal. Là, c'était OK. Il y en avait pas assez ici. Ouais, c'est ça. Pourquoi je suis un clown à Montréal? Ouais, c'est sûr, c'est ça. Non, mais tu sais, il était super fin, puis il l'a encore, je suis sûr. mais je ne le crois pas. Mais tu sais, il était super fin, mais il me taquinait beaucoup sur que je viens de Montréal. Ouais, le gars de la ville. Écoute, on était sur un bateau. Lui, il y avait un 32 pieds. Puis on allait faire du bateau. Puis là, à un moment donné, ben là, va te baigner, mais tu sais, le lac Saint-Jean, c'est fret en temps, même en juillet, août, là, l'eau est frette en assac, là. Fait que je plonge, si l'eau est frette. Là, le gars de Montréal trouve ça frette, l'eau. Fait que je me dis, OK, mais tu sais, déjà, il y a ces discussions-là qui se font, puis on est juste dans la même province, on est tous des Blancs de souche québécois, puis quand même, tu vois qu'on joue sur le tu viens de où, tu sais. Fait que c'était pas du racisme, mais quand même, tu voyais qu'il y avait comme un genre de biais un petit peu sur à Montréal. Tu sais. Non. Ah, c'est sûr. Puis c'est drôle, ben moi, venant du Lac-Saint-Jean, écoute bien ça, OK? Quand j'étais jeune, ma mère sortait avec un Sénégalais, un Noir.
Fait qu'imagine le choc. Non, c'est dans Trois-Rivières, mais quand on allait visiter au Lac-Saint-Jean, Gérald, il venait avec nous autres, tu sais. Puis le choc culturel pour certaines personnes, puis les questions, tu sais, il pouvait lui demander des choses, vous, les Sénégalais, c'est quoi vous mangez? Tu sais, des gens, tu sais, ils viennent d'une planète Mars, tu sais. Puis là, j'avais mes oncles, puis regarde, ça, c'est une autre preuve. C'est pas vraiment du racisme volontaire. Moi, j'appelle ça un racisme un peu involontaire, un peu maladroit, là. Là, mes oncles, la première affaire qu'ils font là, au dîner, là, puis lui, il est assis là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Là, ils commencent le joke de noir. Ben ouais. Hein? Hey, ça te dérange-tu, toi, des petites jokes de noir? On en connaît. C'est rien de méchant. Mais tu sais, après 5 minutes, là, ça vient redondant, tabarnak. Tous tes petits commentaires, je te jure. Mais ça, là, on se parle, là. Dans le temps, là, à cette heure, on est plus, tu sais, on est plus souvent, mais je sais pas si tu as vu le bit de Louis C.K. Qui a fait un petit peu avant qu'il soit dans le scandale. I was born in 1967, and so I grew up in the 70s. So I'm not racist. However, I do have mild racism. It's the best I could do coming out of the 70s because that was a very racist decade. People said racist things all the time, and nobody got offended. The only time somebody got offended if you said something racist in the 70s is when they would then say, like, hey, you interrupted me. I was saying something racist. Why did you? So I have mild racism. It's benign. It's not aggressive. It's not even negative racism. It's mild racism. I'll give you an example. Okay, like if I go to a pizza place I've never been to before, and it's run by 4 black women, I'll go like, See, it's very mild. It's extremely mild racism. I'll notice that. Yeah. You don't usually see that, 4 black women running a pizza place. Unless it's called 4 Black Girls Pizza or something like that. C'est bon. On en fait tout ça. On en fait tout à tous les jours, puis on s'en rend pas compte. Hey, je me suis fait prendre, moi, Sébastien. Je t'explique ça bien vite. Je m'en vais à la pharmacie l'autre jour. Puis il y avait des spéciales, tu sais. Puis j'étais avec mon ami. Puis là, mon ami, qu'est-ce qu'il a acheté de quoi qui était like, super cheap. Puis il est arrivé à la caisse. Puis tu sais, il a chialé sur le prix. Puis là, moi, j'étais en arrière. Puis je dis, hey, arrête de faire ton Jew. Arrête de faire ton juif. Ouais. Tu vois, en arrière de moi, il y avait une madame juif. Puis tu sais, elle m'a donné un coup de coude. Elle a dit, hey, c'est pas tous les juifs là, qui sont cheap. J'ai fait, calice. Excusez, madame. Puis ça, c'est un genre de petit commentaire raciste tellement maladroit, mais on le fait tout. Puis je le fais encore sans le savoir des fois. C'est quelque chose qui a été inculqué comme dans nous, là, tu sais. Le monde prenne le mot littéralement. C'est que le mot, il y a une différente définition. Ouais. C'est que pour moi, Fif a aucun attachement à l'homosexuel. Moi, Fif, c'est un gars faible. C'est une tapette. Ouais. Je traite Dan de l'homme de Fif tout le temps. Puis, mais on le sait entre nos deux, puis on fait pas ça en public. Non, mais tu sais, des fois, je fais attention. On va se donner un exemple qui pourrait être le meilleur exemple, justement, pour ça, les genres d'interprétation. C'était José... Ah, tabarnouche, les grandes gueules. José Godette. Non, c'était pas José Godette. Excuse-moi. C'est un autre humoriste qui avait dit Mongol. C'est quoi son nom? Je sais pas. En tout cas, il avait animé un gala, puis il a dit, voyons donc, les Mongols. Puis là, il y a eu plein d'emails de mères de personnes qui ont de la trisomie, de trisomie 21, puis ils ont dit, moi, ça m'a blessé. Arrêtez ça. C'est ça, c'est qu'on on s'arrête plus à c'est quoi l'intention en arrière de ce qui a été dit. Ça. Puis d'où vient tes Mongols? On se disait ça quand j'avais 10 ans, puis encore là, moi, j'ai compris que Mongol, c'était un peuple de Mongolie bien avant les trisomiques. Là. Fait que je pensais qu'on disait Mongol en parlant du monde de la Mongolie, comme qu'on dit Newfie en parlant du monde de Terre-Neuve. Mais ça rejoint tous les sujets, puis même dans le racisme qui se passe présentement avec le Black Lives Matter. Tu sais. Ces deux sujets qui sont les deux, tu marches sur des coquilles d'œufs. Puis c'est tellement, tu sais, des fois, tu voudrais exprimer quelque chose, mais tu te dis, tabarnouche, tu sais, je peux pas dire ça, mais tu sais, je le pense vraiment en dedans de moi, tu sais. Moi, le Black Lives Matter, c'est un mouvement qu'au départ, je trouvais ça bien, tu sais.
Mais je trouve que comme dans n'importe quoi, il y a des débordements. Puis en même temps, là, tu sais, on voit des affaires sur les réseaux sociaux, puis je sais que tu as vu ça aussi. Le monde va amener la boîte de masques, OK, qui dit ça ne te protège pas contre le COVID-19. Ouais. Ça, il y a des nuances. Le masque tout seul, non, mais si tout le monde le porte parce que tu protèges les autres, ben automatiquement, on est protégé. Puis la raison pourquoi ils disent ça, ça la boîte, c'est pas pour pas que tu le portes, c'est pour des questions de liability pour la compagnie, que quelqu'un ira pas en cours contre eux autres et dire ben je l'ai pogné pareil parce que je portais ton masque. Fait que à un moment donné, il faut faire des nuances. Puis je vois pas le problème à faire notre part justement pour qu'on puisse garder l'économie roulée. Fait que choisissez vos batailles. C'est ça que je trouve plate maintenant, c'est que tu peux pas avoir de débat nuancé. Puis ça aussi, je mentionnais, c'est que t'es soit... Tu sais, moi, j'entends toujours gauchiste, drettiste. Ah, les drettistes. Ah, mais moi, là... Je me fais traiter de gauchiste. Je suis à gauche dans des affaires. Moi, socialement, je suis plus à gauche, mais économiquement, je suis plus à droite. Fait que des fois, moi-même, dans mes convictions, il y a des... ça se confronte. Moi-même, tu sais, parce que économiquement, sur mon épaule de droite, j'irais là, mais socialement, j'irais là. Fait que là, même moi, j'ai des contradictions dans ce que je pense pour essayer de trouver un juste milieu. Mais où ce que j'ai de la misère, c'est que c'est quand les personnes ne dérogent pas. Moi, je suis à gauche, fait que j'endosse tout ce qui est à gauche. Non. Moi, j'endosse certaines affaires à gauche, j'endosse certaines affaires à droite. Fait que, mais quand le monde est trop polarisé, pour moi, c'est un signe de manque d'intelligence. Là. À un moment donné, si tu n'es pas capable d'avoir un discours nuancé, puis dire OK, je comprends où tu veux aller avec ça, tout ça, puis j'en ai sur Twitter, ils ne sont pas d'accord avec moi, puis on en parle, puis ils me disent hey, merci pour la discussion intelligente puis respectueuse. Moi, tant que tu es respectueux, puis tu es intelligent, puis tu es capable de m'amener, même si je ne suis pas d'accord avec toi, des points où ce que je fais, je ne suis pas d'accord, mais je vois d'où tu viens avec ça. Je ne suis pas d'accord, mais je vois ta logique en arrière. Moi, je suis un peu comme toi. De droite économique, de gauche sociale. Moi, je suis un gars qui se promène en vélo électrique et qui n'utilise pas son véhicule. J'essaie de faire ma part dans beaucoup de choses. Mais tout ça pour en venir à dire, justement, tu as raison avec Trudeau. Trudeau, il se fait accuser de des choses que c'est pas de sa faute. Là. Moi, je suis pas un Trudeau lover, pas partout. Je suis orphelin politique présentement. Juste t'informer sur Obama en passant, puis ça vient d'une source sûre, Seb, Michelle Obama, c'est un homme, Cossette confirmé. Ah, OK. Bon, ben, tu Je m'ostinais avec quelqu'un, il y a une couple de jours, à propos du crise de masque encore. Là. Puis là, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Anyway, fait que là, j'ai dit tabarnouche. J'ai quand même une base j'ai quand même été au collège ambulancier pendant des années, puis j'ai fait mon critical care paramedic. C'est quand même un level au-dessus. Elle dit, ben oui, t'es dans le pétrole, voir, tu sais, puis tu sais, j'ai fini par montrer mon diplôme. Là. J'ai caché des petites parties que il y a quand même des numéros importants là-dedans. Là. Mais j'ai montré quand même mon diplôme. Je dis, regarde, c'est le College of Science, là, tu sais, lis comme tu voudras. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai décrété, moi, si t'es pas un médecin, si tu travailles pas avec des patients dans un hôpital, puis si, tu sais, ça, j'embarque même pas dans une discussion avec toi sur les masques. Puis là, le monde, il me disait, OK, mais toi, c'est quoi tes credentials? Justement, je n'ai pas. Fait que je me présente pas comme un expert. Tu comprends-tu la différence? Là? Entre toi et moi, c'est que moi, j'écoute ce que la santé publique me dit, puis je dis, OK, ben, ils savent ce qu'ils font, fait que c'est correct. Mais là, je vais aller le challenger, tous ces docteurs-là, pour dire, non, c'est de la merde. Fait que moi, je vais nous contrôler. J'ai même pas une opinion sur ça. Fait que quand tu me demandes c'est quoi mes connaissances à moi, exactly my point. Je n'ai pas. Ouais, comme là, toi. C'est comme toi. Fait que ce que je te dis, c'est que moi, je t'écoute pas toi. Puis, hey, moi, écoute-moi pas moi non plus. Écoute bien, là. Moi, je m'en vais en expédition, il y a une rivière, il y a quelqu'un qui me dit il y a peut-être des piranhas dans cette rivière-là. J'ai des bottes de caoutchouc et j'ai une paire de sandales, OK? Mais moi, le peut-être des piranhas, ça va me convaincre, sans que personne me dise, d'utiliser mes bottes de caoutchouc pour traverser la rivière. Ça, c'est juste, tu sais,
en cas où, même si je m'en vais au-dessus de la rivière, j'en vois pas de piranha, là. Ah ben non, Chris, il n'y a pas de piranha là. Ah, mais câlisse, quelqu'un me dit qu'il y en a peut-être. Hey, les gars, on va mettre nos bottes de Robert. Tu prends une chance, tu sais. On prend une chance. Ah, si, il y en avait! Tabarnak, il y en avait! Ah, si. Ouais, câlisse, il me manque un orteil, il y en avait. Hey, les gars, il y en avait. Il y en avait, mettez vos bottes. Ah, si, c'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça. Moi, je suis comme toi. Je suis pas un expert. Je lis beaucoup. Je fais la balance de plusieurs médias, pas juste un média qui soit alternatif ou stream media, là. Tu sais, je lis tout, puis je me dis, Christy, avec ce qui se passe dans le monde, avec tous les exemples qu'on a présentement aux États-Unis, qu'il y en a qui me disent c'est pas vrai, ben regarde, écoute bien, là, ça va pas bien. On va-tu prendre... OK, nos chiffres sont bas, mais ça pourrait arriver. Fait que c'est quoi qu'on fait? On continue à pas écouter les recommandations, puis peut-être ça va arriver. Ou bien, hey, esti, mettre un masque, ça se peut que ça limite ça, puis on va rester bas, puis on va être capable de rester ouvert. Ben, mon brain, là, qui a aucune je suis pas un professionnel là-dedans, mais je pense quand même correct d'utiliser la prudence. Puis, s'il faut mettre un masque là, pour aller à la pharmacie ou à l'épicerie, hey, pourquoi pas? Tu sais, ça va rester tout le monde avec les chiffres bas. Puis, fait que c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas la bataille au Québec, parce que je vais te dire franchement, Sébastien, la bataille, il y en a un petit peu ici du monde contre les masques, mais pas tant que ça. Ici, ils donnent les masques, tout le monde en met. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui en mettent pas. Mais au Québec, ça a l'air d'être quelque chose de tellement religieux, de se battre toujours, aller à contre-courant. C'est sur ça, là. On est en pandémie, la pire pandémie en 100 ans, puis c'est sur ça que tu vas te battre, là, sur le masque. Là. Ouais, je comprends pas. Tu sais, t'as pas les impôts, ça te tente pas de te battre sur ça, ça te tente pas de te battre sur... Non, les masques, là, c'est sur ça que tu vas aller te faire arrêter dans un Tim Hortons. Je vais te donner un exemple qui m'avait vraiment marqué, Sébastien. OK, au début de la pandémie, premièrement, personne ne connaissait le virus. OK, ça, on va s'entendre là-dessus. C'est l'inconnu total. Là, ça a frappé le Canada. C'est allé en montée très rapidement. Alors, le gouvernement Trudeau a décidé, OK, là, ceux-là qui sont malades, prenez pas de chance, restez chez vous, puis on va faire un programme pour vous aider, là, mais faut limiter les dommages. Ouais. Fait qu'ils ont inventé la PCU. Là, la PCU, c'était correct au début. Là, tout le monde se faisait aider, mais là, à un moment donné, ça a pris à peu près une semaine. Là, le monde a commencé à être contre la PCU. Ah, là, le style PCU. Puis je comprends un peu le pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui en ont pris... comment on dit ça? Qui en ont pris avantage, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde là-dedans aussi, que c'est vraiment du monde qui ont perdu leur job, leur commerce a fermé ou peu importe, puis c'est utile pour ça. Puis moi, j'ai même entendu des animateurs de radio, de Québec particulièrement, qui ont chié sa PCU quand la moitié de leurs collègues se sont fait câlisser dehors de la station et étaient sur la PCU. Ouais. Fait qu'avant que tu commences à bâcher tout le monde, regarde tes amis alentour de toi, puis il y en a qui l'utilisent à bon égard, tu sais. Ah ouais, alors, c'est ça qui m'avait un peu... C'est comme les Québécois. Ici, on n'a pas eu ça. Ici, le monde, ils ont été contents de se faire aider. Aussitôt qu'on a été capable de retourner au travail, tout le monde est retourné au travail. Mais il y a tout le temps cette maudite bataille-là au Québec de tout est mauvais. Là, tu sais, fuck Trudeau, Steve. Et... oui, on va avoir un méchant deep hole à remonter avec le PCU, mais c'était quoi l'autre option? C'est laisser le monde faire faillite puis mourir de faim? Ben exactement. C'est quoi tu proposais d'autre? Parce que là, le monde chiale sur la PCU. Puis, moi aussi, je trouve qu'au début, ils l'ont fait vite, c'est correct, mais depuis ce temps-là, ils ont eu le temps de réfléchir à un modèle. Puis moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement fait ça. T'sais. Mais là, encore là, il n'y a pas beaucoup de temps. Ils sont dans une ils ont une pandémie à gérer. Oui. Fait que là, à un moment donné, je comprends. Fait que là, oui, écoute, quand c'est de l'argent, on l'adressera. Comme pays, on va vivre des contre-coups. Mais oui. Encore là, je vais-tu le laisser mourir? Puis c'est un peu là que je te disais, d'être de droite puis être de gauche. T'sais. Moi, droite, quand je parle à ma droite économique, la PCU, ça n'a aucun sens. Parce que je suis bien gros économie de marché. Ouais. Mais quand je regarde le social, je me dis, ben oui, il faut qu'on aide ce monde-là. Fait que là, quand je te disais tantôt que ça se confronte dans ma tête des fois, c'est ça. Sauf que dans ce cas-là, le social l'a emporté sur l'économie. Pour moi, même si je suis à droite économiquement, l'argent va toujours être secondaire par rapport à un humain. Ben oui.
Fait que moi, il n'y a pas de prix à une vie humaine. Il n'y a pas de. Je dirais pas, ouais, mais rendu à 200 000, là, il peut mourir. Non, ça ne marche pas de même. Là, fait que, mais il y a quand même du monde encore qui disent on aurait dû les laisser s'arranger avec leurs affaires. Moi, j'ai mis ça de côté, puis moi, j'avais de l'argent. Fait que moi, ouais, mais on part pas tous de la même ligne de départ non plus. Tu sais, moi, là, j'ai des chums qui ont fait leur université chez leurs parents jusqu'à 26-27 ans sans avoir aucune obligation. Ouais. J'en ai d'autres qui sont allés vivre en appart à 16 ans parce que leurs parents, c'était des deux. Bon, ouais. Mais là, tu vas-tu me dire que ces deux personnes-là sont parties de la même ligne de départ? L'autre qui a pu se ramasser des REER et de l'argent jusqu'à 27 ans. Déjà, à 27 ans, il y avait des bons REER, probablement. L'autre qui n'arrivait pas, même pour manger 3 repas par jour parce qu'il gagnait un salaire de merde au salaire minimum. Beaucoup de monde. Puis il essayait d'étudier en même temps. Là, tu vas-tu me dire que vous êtes partis de la même ligne, fait que tu vas te comparer à lui? Zéro. Puis il y a beaucoup de monde. Il y a plus de monde que tu pourrais penser, Seb, qui sont paycheck to paycheck. Moi, j'ai... Bon, écoute, je me vante pas. Là. Je l'ai été souvent. Moi aussi. Moi aussi, absolument. Puis à ce temps, j'ai le luxe à 43 ans de pouvoir dire, écoute... Tu sais, de ne pas être stressé puis à dire, bon, ben, c'est ça qui est ça. Moi, je ne l'ai pas pris, la PCU. Puis, ben, moi, en fait, j'ai arrêté de travailler 3 semaines, quasiment 1 mois, parce que j'avais été malade. Mais, ouais, ben, peut-être. C'est ça, là. Qui sait? Mais peu importe, j'ai pas pris le risque. Puis après ça, on n'a jamais arrêté de travailler. La compagnie n'a jamais arrêté parce qu'on est une compagnie... nécessaire, c'était classifié comme nécessaire. Mais tu vois, moi, avant même que le gouvernement ou n'importe qui me dise quoi faire ou n'importe quelle recommandation, j'avais déjà mis des bouteilles de sanitizer dans toutes les trucks. J'avais déjà donné des masques à tout le monde. J'avais imposé le masque à mes travailleurs. Puis la raison pourquoi, c'est que je voulais pas tout perdre, tu sais. Puis c'était d'être prudent. Puis il n'y a pas encore personne. Il disait de ne pas mettre de masque. Moi, être ambulancier, je le sais que ça va nous protéger entre nous. Fait que j'avais déjà imposé ça. Puis il y a du monde qui me disait « Ah, maudit nono, t'as pas besoin de ça. Écoute, ben laisse-moi faire mes affaires. Tu veux pas en mettre. » Pourquoi tu fais ça? Tu sais, comme moi, le monde dit « Ah, moi, le masque, j'aime pas ça. » Écoute, moi, personnellement, là, le masque, là, quand je le mets, le nez me coule après 3 minutes. Je sais pas pourquoi, aucune idée, mais dès que je mets un masque, le nez me picote puis il coule. Très dangereux. Mais je le mets pareil, le maudit masque. Tu sais, je suis pas en train de dire « Ouais, mais moi, le nez me coule, fait que fuck it. » Un moment donné, je suis super fâché parce que juste avant qu'ils permettent aux gens de se réunir dans les cours, moi, je disais à ma mère « Ben, reste chez vous pour ta fête, on se verra pas. » Ça. Là, je me revirais, puis mon voisin, il y avait 6 personnes dans sa cour, que je fais très bien qu'ils ne vivent pas là. Puis là, un moment donné, je disais, Chris, suis-moi le cave de respecter les règles. Ouais. Ou bien, je vais faire comme l'autre. Je vais inviter du monde, puis je fuck it. Mais si tout le monde fait fuck it, la marde pogne vite. Fait que pourquoi que la société marche comme du monde? C'est pas pour ceux qui se drapent là, d'être des révolutionnaires puis des rebelles. Les chercheurs de vérité. Les chercheurs de vérité. C'est le monde qui voit le bien commun puis qui vont là-dedans. C'est eux autres qui font marcher la machine. Moi, je fais pas tout ce qui me tente là, dans la vie parce que si je le faisais puis que tout le monde le faisait, ça chierait vite en estique. Mais c'est fou. Puis quand il y avait imposé le lockdown, je me rappelle, nous autres en Alberta, ils nous disaient ben restez chez vous. Si vous avez besoin d'aller à l'épicerie, allez à l'épicerie. Si vous pouvez vous protéger, protégez-vous. Puis mais tu sais, mixez pas avec le monde. T'sais, faites pas des gatherings chez vous, tout ça. Là, regarde, on va faire attention jusqu'à temps qu'on en sache plus. T'sais. Fait que là, les adultes, j'ai même des amis à moi, ils ont des enfants. Eux autres disent « Ah non, on reste chez nous, on fait bien attention, écoute, on est prudent. » Puis tu regardes dans la fenêtre en arrière, il y a à peu près 15 enfants qui jouent au parc, qui reviennent chez eux. Il y avait comme beaucoup de confusion là, de ce côté-là. Ils ont dit les enfants sont pas touchés. Attends un peu. Attends, ils passent ça, là. Ils passent ça. Ils sont touchés à cette heure-là. Ouais, c'est ça. Ils sont touchés. Puis là, le monde, ils disent il y a combien de morts? Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas il y a combien de morts. C'est quoi les séquelles? Est-ce qu'elles sont permanentes? Est-ce qu'il y en a à long terme? Personne ne le sait. C'est exactement. Fait que là, tu vas prendre une chance parce que il n'y a pas beaucoup de morts. Hey, on était à 1 mois et demi dans la pandémie, puis le monde comparait déjà les morts de la grippe de l'année d'avant
au bord de la COVID. Tabarnane, on est 1 mois et demi dans la pandémie. Attends 1 an, on va comparer, tu sais. Ouais, c'est ce que Là, si tu arrives avec aucun argument comme « moi, je ne crois pas à la Chine », okay. fait que tu les croyais quand ils disaient qu'il y avait plein de morts puis de COVID-19. Puis à partir du moment où ils l'ont contrôlé, là, tu ne croyais plus. Ouais, non, c'est... Là, à un moment donné, c'est que oui, la Chine, c'est correct, là, mais là, tu peux pas croire de quoi quand ça fait ton affaire, puis arrêter de croire les mêmes personnes quand ça fait plus ton affaire. À un moment donné, tu t'y crois au complet ou tu crois pas au complet. Ben moi, je me fais dire que c'est une invention, tout ça. J'ai des messages. C'est une fausse pandémie. Puis je vois ça tous les jours, puis à chaque fois, je me donne tu te donnes une claque. C'est inventé, ça. Là. Ouais, c'est inventé pour nous contrôler. Puis les morts, puis les camions réfrigérés, là, ça, c'est tous des acteurs. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est les mondialistes. En fait, je vais te l'expliquer, Sébastien, pour que tu comprennes une fois pour toutes. Ouais. C'est les mondialistes qui se sont mis ensemble pour faire perdre Trump aux élections. Écoute, c'est facile. Écoute, c'est une théorie qui est facile à comprendre. Là. Fait que, à un moment donné, c'est un délire social. Tu sais, le monde, c'est chemtrail puis tout ça, puis les 5G, ouais, mais ceux que vous dites qui nous imposent ça pour nous contrôler, vivent sur la terre, eux autres aussi. Fait que le chemtrail, ils l'ont ça ailleurs, les autres aussi. Fait que là, ils s'auto-contrôlent eux-mêmes. Ils ont comme 2 parties dans leur cerveau. Ah, écoute, là. Dès que tu commences à creuser un peu, ça n'a aucun sens ce qu'ils disent. Ça n'a aucun mot du bon sens. Même à la surface, ça n'a pas même à la surface. Qu'est-ce que tu me dis, exemple, mettons que quelqu'un dit, c'est sûr que quelqu'un dit ça, mais tu dis, OK, fait que là, le gouvernement a décidé en début d'année, il s'est dit, sais-tu quoi, on n'a pas de job. Donc là, ce qu'on va faire, on va inventer une pandémie pour pouvoir faire des conférences de presse à tous les jours, se faire critiquer, plus voir notre famille, plus voir personne, arrêter le Canadien parce que, anyway, ils sont poches, fait que j'aime mieux que la ligne nationale arrête. Mais là, il a fallu que Legault s'assoie avec Trudeau, qui lui, il a fallu que ça soit avec Trump. Puis Trump, que t'as de la misère, il dit une affaire un jour, le lendemain, il dit une nouvelle affaire. Lui, il est conséquent, puis il est d'accord avec tout le monde qu'on va créer une fausse pandémie pour contrôler le monde. Tu sais, dès que tu commences à creuser... Puis tu savais, quand ils font des conférences de presse... en tout cas, si tu as remarqué, les politiciens, ils ont tous 2-3 cellulaires. Puis un de leurs cellulaires, en fin de compte, qui est plugué directement avec le groupe mondialiste puis l'État de la Deep State, là. L'État profond, là. Fait que, tu sais, ils ont toutes des lignes directes. Fait que quand l'État profond décide, Legault, faut que tu dises ça. Legault, il arrête, il a son earpiece. Ah, OK, parfait. C'est évident. C'est évident. Ils sont tous bien bons, là. Ils n'ont aucun ego. Tu sais, parce que pour accepter de faire ce que quelqu'un dit de faire, sans rechigner, il ne faut pas que tu aies un ego. Fait que tout ce monde-là qui n'a aucun ego, s'entendent tous sur la même affaire, alors que moi, dans ma famille, on est 6, puis ça nous prend 1 heure à s'entendre sur où est-ce qu'on va commander le poulet. Parce que je n'ai 2 qui aiment mieux Benny, puis je n'ai 4 qui aiment mieux Saint-Hubert. Puis là, on s'astine durant 1 heure de savoir pourquoi que c'est mieux Benny que... Ben, les dirigeants du monde, eux autres, tout de suite, let's go. Quoi? Ouais, parfait. Parfait, pas de trouble. Comme tout. Même, je pense, Marie-Mé... je ne veux pas embarquer là-dedans, mais anyway. Marie-Mé, elle avait un uniforme sur une de ses photos qui avait les mêmes couleurs que le groupe Antifa. Puis là, Marie-Mé, elle fait partie des Antifas. C'est les Antifas qui a dit ça. Porte ça, il faut passer un message. Puis les logos, tu sais, toutes les associations, les logos qui ont les mêmes couleurs, les cercles avec les couleurs, puis ça fait partie des mondialistes. Puis, tu sais, Legault, il en porte une, puis Arruda, il en porte une. Tu sais, dans le fond, c'est le logo de la CAQ, là. Puis moi, c'est ça. D'après moi, à la fin, il y a quelqu'un qui va arriver en disant... On vous a eu en tabarnak, hein? Tout le long, c'était une joke. Là, on ferait OK. Là, ça fait du sens. Oh my God. Donc, hey, Alexis, mon coquin, tu nous as fait vivre ça tout le long. T'es tellement bon. T'es tellement bon. Au gala Olivier, là, tu sais, dans Web Comédie, tu rentres là. Parce que moi, tu nous as eu toute la gang. Hey, moi, je t'ai fâché contre toi. Là, mais Chris, tu m'as eu, man. T'es vraiment bon. Malheureusement, ça n'arrivera pas comme un Marcel Béliveau qui va sortir en disant il y a une caméra ici, t'as une caméra là. Si tu t'es fait pogner. Regarde la caméra, c'est ça. Regarde la caméra, c'est ça. Ah, ben, mes tannants. Ouais, c'est quasiment ça qu'on souhaite. Hey, faut que je te conte une histoire rapide. Dan Delorme, que tu connais sur Twitter, Dan Exotique. Ouais. Il avait vu passer une photo que les complotistes avaient modifiée
Puis là, il disait, regarde ce que les gouvernements font avec les enfants ou peu importe. Puis c'était comme un enfant qui tournait un peu alien, quasiment avec une queue de lézard, là, tu sais. Puis ça venait, en fin de compte, c'était une photo qui venait d'un film des années, je pense, 70, qui avait pris puis qui avait dit, non, c'est une photo en laboratoire, regarde ce qu'ils font, ils essayent de, tu sais. Puis tu sais, puis il y avait débunké ça, puis il avait envoyé ça à la personne en question. Puis je pense que même là, la personne dit, non, c'est toi qui essayes. Tu sais. Même là, ils veulent pas le voir. Non, si c'est vrai, c'est ça. Tu sais. Ah non, mais c'est ça. Puis, mais moi, quelqu'un qui fait un MS Paint avec des flèches là, en disant ça, c'est un groupe de milices, puis lui, check, il y a un sac à dos noir, ça veut dire, puis là, ils mettent des flèches. Moi, là, tu me convaincs à tous les fois. Dans tout, il y a des mauvais policiers, il y a des mauvais enseignants, tout ça, mais moi, quand tu me startes une vidéo, quand le policier snap puis qui sort quelqu'un d'une place, là, tu me dis, garde dictature. OK, mais montre-moi avant. Montre-moi l'heure avant. T'sais. Parce que si tu montres juste le policier qui snap puis qui s'en prend à personne, puis tu mets dictature en rouge en haut, là. Non, montre-moi toute la vidéo, puis je vais juger. Il y a une histoire à ça. C'est comme celle-là dans l'épicerie. Tu l'as sûrement vu, le gars avec son bébé. Puis tout simplement, ils disent, monsieur, c'est des recommandations. Il va falloir vous porter un masque. Puis là, il part son show. Il est avec ton bébé. Puis, vous êtes une gang de moutons. Non, c'est quoi ton but, le douchebag, de faire ça? Là? Avec son enfant en plus. Avec son enfant, tu sais. Moi, ma première idée, pour être honnête, j'ai dit, câlisse, ça se reproduit, ça? Non, c'est terrible. Mais c'est ça. C'est un peu... Puis en même temps, tu sais, je me dis pas... j'onne pas la vérité ultime, là, moi, là. Comme je dis tout le temps au monde, je dis toujours, tu sais, je respecte vos opinions, peu importe. Mais tu sais, moi, je prône la prudence, c'est tout. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est difficile de pas dire un commentaire. Je vais donner un exemple, Seb. Bernard Lachance, tu l'as-tu vu passer? Bon, OK. Un artiste, c'est un chanteur, je crois, qui promotait ses shows avant. Son show à Oprah. Il est passé à Oprah. Il est passé à Oprah. Je pense que c'est pas mal une des plus grosses choses qu'il a faites. Là. J'ai aucune idée. Là. Je le connais pas beaucoup. OK? Puis il fait un tweet comme ça. Tu sais, les policiers, chiens de garde de nos francs-maçons dirigeants, ont été... Non, j'ai même pas fini. C'est mieux que ça. Hey, je t'aboute. Ont été endoctrinés à écouter les ordres sans entendre leur conscience. C'est rendu dangereux car ils sont au service de cette dictature sans le savoir. Ils croient servir le peuple et ils servent les banquiers mondiaux. Lui, là, c'est parce que ça, tu sais, puis ça, c'est la première fois que je l'entends, fait que ma réaction est à froid, là. Et à chaud plutôt. C'est là, lui, ce qu'il sous-entend, c'est tout le monde sont des caves. Parce que si tu t'en rends pas compte, si tu le fais malgré ta conscience, c'est que t'es un imbécile. Là. Fait que là, ce qu'il sous-entend, c'est que tout le monde est stupide, sauf lui. On est des moutons, là. Mais s'il est si intelligent, là, pourquoi il n'a pas trouvé un moyen que ça marche, sa carrière de chanteur? Oh, Chris, j'y ai passé, mais je voulais pas le dire. C'est la première question que je me pose. Si tu es un brain à ce point-là, que tu connais tout, comment c'est ça que tu n'as pas réussi à trouver un moyen que ta carrière fonctionne? C'est ma première réaction que j'ai. Ouais, non, c'est ça. Je peux te dire un peu mon idée là-dessus, puis j'ai sûrement tort, OK? Le fait que il s'en va dans cette direction-là, ça pourrait-tu être un besoin justement d'attention? Il a toujours voulu être une grosse vedette, toujours voulu être connu. Puis sa carrière n'a pas marché très bien, honnêtement. Puis là, il a vu justement l'engouement qu'il y a envers justement l'engouement envers les complotistes comme Cossette qui ont des codes d'écoute incroyables, sont rendus populaires et tout. Fait que lui, il s'en va dans la même direction. Puis j'ai l'impression qu'il essaie de rechercher, de faire un coup d'État comme il a essayé de faire avec l'évêque, avec son affaire sur le VIH, que le médicament est là, mais que personne ne le sait. Lui, il a le secret. Puis on dirait qu'il essaie de faire un coup d'État puis d'avoir toute cette attention-là puis de profiter de ce moment-là justement pour faire sa popularité encore. Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de lui avant. Puis je vais dire une chose, si on veut partir un complot, on peut en partir un drette là. Moi, je pourrais dire, ce monde-là... Carey Price. Moi, je pourrais dire, ce monde-là, justement, ils suivent cette vague-là
pour faire de l'argent, puis ils vont nous pousser à pas suivre les recommandations, fait que la COVID dure plus longtemps parce que c'est vraiment payant pour eux autres. Tu sais, on peut aller de ce sens-là aussi, mais je ferais moi que c'est pas compliqué, là, ce monde-là. Il y a des mots-clés à suivre, Seb. Si tu veux avoir des followers, il faut que tu utilises le mot mondialiste, il faut que tu utilises le mot endoctriné, il faut que tu utilises le mot état profond, puis tu vas te faire un bon follower juste à partir de ça, puis nage à l'entour de ça, puis tu vas voir que ça va monter très rapidement. Là. Et je fais un podcast pour jaser, pour avoir des followers, parce que je serais bien plus agressif que ça sur aller me chercher des commanditaires, faire de la pub. Moi, mes livres, là, je fais pas de pub. Ouais. C'est du bouche à oreille, mais je pourrais en faire de la pub sur Facebook puis cibler. Puis moi, j'ai des livres traduits en anglais en plus. Fait que, c'est bon. Le marché, tu sais, je vais être bien honnête, je vends plus de livres aux États-Unis puis au UK qu'au Québec. T'sais. Mais quand même, je le fais parce que je suis là, puis là, le monde, tu sais, le livre que ta blonde a downloadé, on appelle ça un lead magnet dans le sens que je veux que tu t'abonnes à mon infolette pour pouvoir te garder captif un peu avec ce que c'est quoi que je sors comme livre puis tout ça. T'sais. Mais ça marche beaucoup plus fort. C'est pas dans la culture québécoise ben d'avoir des infolettes et tout ça, mais c'est dans le même si ça s'en vient beaucoup plus fort, mais aux États-Unis, c'est un acquis. T'es branché dans des newsletters, tout ça. Quand t'aimes l'artiste, mais quand tu aimes un artiste, tu vas t'abonner à son infolette. Bon, ouais. Ici, moi, je suis pas abonné à. J'aime des comédiens, tout ça, mais je ne m'abonnerai pas à leur infolette. Mais oui, si quelqu'un me disait, hey, moi, je suis Renaud Bré, je veux te commanditer ton podcast, je dirais pas non. Mais c'est pas ça le but ultime. Hey, on est tellement dans une période présentement. Là. Ça doit donner beaucoup d'inspiration, justement, des écrivains, des humoristes, parce que, je veux dire, il y a tellement de matériel à utiliser en ce moment. Je veux dire, c'est ridicule. J'aimerais avoir ce talent-là, je te jure. Je ferais un film, 3 livres, puis une bite en humour, c'est sûr. Là, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas évident. Tout arrive en même temps, en plus. Tu sais, là, t'as le Black Lives Matter, t'as la COVID. C'est quoi les autres affaires, là, présentement? Là, tu as la liste des agresseurs sexuels. Oui, les agresseurs sexuels, les listes. Tu as Black Lives Matter, tu as All Lives Matters. Il y a tellement plein de sujets qu'on peut se diviser puis juste s'envoyer chier. On a l'embarras du choix. Là, écoute, juste dans le temps de Canadiens nordiques, c'était... Ah ouais, la rivalité, ouais. Puis tu sais, j'essaie de voir aussi leur point de vue. Tu sais, comme je te dis, il y a une femme, il y a une madame qui me texte assez souvent, tu sais. Puis tu sais, elle me dit des choses, elle est super fine, mais tu sais, à un moment donné, mon mot pour elle, c'était, garde là, prends un break, là, enjoy la vie un peu. T'es trop dedans. C'est comme une secte. Il y a une personne qui a même perdu sa job à cause du Twitter. Fait que ça, c'est un signe. Là. Garde, là. Tu sais, relaxe un peu. Là. Parce que là, tu t'insurges contre tout. Tout c'est organisé. Parce qu'à un moment donné, tu viens que tu paranoïes. C'est une paranoïa sociale. C'est que tout est contrôlé. Là. Je peux pas te dire là, assez fort comment que je suis écœuré de la COVID-19. Là. Ah ben, Christy. Je suis plus capable. Puis pas à cause du monde de même. Juste de ne pas pouvoir aller où je veux. Moi, je suis un gars qui va au cinéma toutes les semaines. Ça fait. Moi aussi, Steve. Ça fait depuis janvier que je peux aller. Tu sais, je ne peux pas savoir à quel point je suis tanné. Puis c'est justement parce que je ne suis plus capable que je vais tout faire pour mettre en œuvre pour que pour pas que ça repatte sur une deuxième vague. Tu sais. Ben oui, moi c'est pareil. Je suis un gars social. Je suis un gars, j'aime ça aller au restaurant avec ma femme. J'aime ça. Ben là, on est chanceux, on peut présentement, mais même si on peut, le fait que tout est coupé à moitié, tout ça, c'est pas la même atmosphère. On va pas aux autres tables. Tu vois quelqu'un que tu connais, tu y envoies la main, mais tu vas pas aller t'asseoir à sa table. Tu sais, non, c'est ça. Tu vas pas y serrer la main. Si, j'ai besoin de ma vie. Là. Moi, j'ai pas serré ma main dans mes bras, ça fait 6 mois. Hey, tu sais, mon donné. Non, mais tu sais, on pense pas à ça, mais c'est des affaires qu'on prenait pour acquis. Allô, maman, puis là, je serrais dans mes bras. J'ai pas fait ça. Puis elle est venue chez nous, ma mère, là, quand même, dans la cour assez souvent. Puis depuis qu'on a le droit, évidemment, je tiens à le préciser. Mais quand elle part, c'est pas bien bye, là. Puis on se serre pas dans nos bras. Fait que là, je vais s'asseoir dans mes bras parce que moi, c'est pas vrai qu'on va m'empêcher de serrer ma mère dans mes bras. Ben non, c'est oui. Ce que j'entends, je le questionne pas parce que comme je disais tantôt, je suis pas un expert. Je prendrai pas de risque.
ton analogie des Pyrénées était super bonne. Là. Je vais prendre le safe road. Oui, c'est tellement pas compliqué, ça fait pas mal à personne. Tu te rappelles-tu, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Sébastien, vite comme ça, il y avait un monsieur aux États-Unis, c'était un révolté aussi, il pensait que tout c'était de la merde, puis il est mort, puis là, j'ai amené ça en exemple à quelqu'un, je dis, ben regarde, là, lui, il a regretté tout ça, justement parce qu'il n'a pas fait le minimum pour faire attention. Puis la première affaire que la personne me dit, c'est un acteur. Non, c'est un acteur, c'est pas vrai. C'est pas vrai, cette vidéo-là. Ça a été dit. Fait que moi, à partir de ce moment-là, la discussion est terminée. Oui. Georges Larac, c'est un acteur. Ah ouais. Il n'a pas été malade. Tu sais, comme il y avait un article qui est sorti, je ne me souviens plus dans quelle ville, je pense en Floride, un jeune de 27 ans qui est mort parce qu'il était dans un COVID-19 party. Hey, puis il l'a pogné. Puis là, il a dit à l'infirmière, juste avant de mourir, I've made a huge mistake. Tu sais? Puis là, le monde, ils vont dire que ça, c'est fake news. Ouais, fake news. C'est pas vrai, il est mort de d'autres choses. Il est mort du pneumonie. Pneumonie, c'est c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, ça fait que c'est ça. Fait que là, moi, à partir du moment où tu me dis, non, c'est pas vrai, c'est un acteur, la conversation se termine. La conversation est terminée là. Ouais, c'est à cause. Je te mets mon gif de Trump qui dit « wrong ». Fait que je vais... Le temps que j'ai à mettre sur Twitter, que du monde dise que je mets beaucoup de temps, mais écoute, je tape tellement vite, puis je fais ça en regardant la télé, tout ça. Fait que je suis pas comme dans Twitter, tout ça, puis je cherche rien d'autre. Des fois, je suis dehors, sur le bord de la piscine. Des fois, ça. Moi, je suis pareil, ici. Fait que, oui, je tweet, mais je suis tout en train de faire quelque chose d'autre. Fait que je suis multitasking. Moi, je fais un message plein de fautes en 2 secondes, entre deux jobs. Là, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, mais. Tu sais, à un moment donné, comme je te dis, il faut faire la part des choses. Puis moi, comme je te dis, des fois, je vais penser quelque chose, puis quelqu'un va me convaincre de d'autres choses, puis il va mettre des choses en perspective intelligente. Puis je vais changer. Changer d'opinion, là, c'est pas un problème pour moi. Là, tu sais. Ben non. Puis c'est à tous les jours, je vais changer ma manière, ma mécanique de penser. Pas la mécanique de penser, mais mon opinion, peu importe, à des choses parce que justement j'étais peut-être ignorant, mais quand ça fait plus de sens, j'ai pas le choix de décrocher là. Si ça fait pas de sens, je veux rien savoir. Là, moi, je suis ouvert à changer d'opinion. C'est arrivé souvent dans ma vie que j'ai changé d'opinion. Mais je suis ouvert à changer d'opinion dans la mesure où tu amènes des faits concrets. Si tu m'amènes des faits alternatifs, genre c'est un acteur ou bien c'est un gros complot mondial, ben non, ça c'est pas un argument. Ça c'est toi. Ça, c'est ta lubie à toi. Là. Montre-moi des chiffres, montre-moi des affaires, des arguments sensés que je vais dire « Ah ben oui, ça se peut. » Mais, puis des fois, je ne change pas d'opinion, mais je vais accepter ton argument en disant « C'est peut-être toi qui as raison, puis moi j'ai tort, mais je maintiens ma position, mais tu as peut-être raison au bout du compte. Puis si tu as raison, je vais être le premier à aller voir et dire « Hey, tu sais-tu quoi, tu avais raison. » C'est pas moi qui avais raison. Moi, c'est la manipulation parfois. La manipulation de l'information. Que des fois, il y a quelqu'un qui va m'amener. Ouais, mais regarde, c'est là. Puis là, tu te mets à vérifier. Puis, oh, Chris, attends un peu. Là, ça, c'était bon pour quelque chose d'autre ou dans un autre période de temps. Tu sais, faut que tu fasses attention aussi à la manipulation des faits. C'est un peu comme les... je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, là, que tout le monde, là, le Green Movement, là, puis là, le monde disait 98% des scientifiques sont d'accord que ça. Puis là, tu te mets à chercher, tu te dis, wow, attends un peu, là, c'est différent, là, c'est pas tout à fait la réalité, tu sais. Fait que c'est écoute, moi, je suis pour qu'on fasse des efforts pour les changements climatiques. Oui, c'est sûr. Mais je suis pas. Je gobe pas tout ce qu'on me dit d'un bord, puis je rejette tout ce qu'on me dit de l'autre bord. Parce que sera pas mort dans 10 ans, là. Il y en a eu des dérives des deux bords. Fait que, mais là, je prends qu'est-ce qui est un consensus, je vais assumer que c'est un consensus, c'est probablement vrai. Faut que tu sois très, très prudent. Puis surtout là, présentement, il y a du monde qui perd leur job, leur famille. Écoute bien là, on va se le dire, puis même dans la première vague de MeToo qu'il y avait eu, il y a du monde qui ont perdu beaucoup à cause justement des dénonciations qui n'étaient pas véridiques, ou même du monde qui sont allés en cours, qui ont été blanchis, qu'encore aujourd'hui, si tu dis, ben écoute, ils ont blanchi, ils ont vu les emails, ils ont vu tout ça, puis ils ont découvert que le consentement était là. Ah non, c'est un trou de cul, c'est parce que justement la cour, blablabla, puis là, t'es là, ben non, Carlis, tu l'as suivi, la style d'affaires, tu sais. Je peux te donner un exemple Puis écoute, c'est un exemple que je vais te donner, puis
ça va faire comprendre un peu les différences pour moi qui sont importantes de faire des nuances. Moi, je connais quelqu'un vraiment proche de moi qui elle a été agressée sexuellement. Elle est allée dans un party, ben saoule, elle s'est endormie, elle s'est réveillée avec un gars qui lui faisait, qui la baisait en fait, puis elle n'avait aucune idée. Ça, pour moi, c'est une agression sexuelle absolument sans aucune question. OK? Ça se fait pas, c'est un trou de cul. Deuxième situation, puis encore... C'est un criminel. Là. C'est un criminel. Tu fais pas ça. Ouais. Tu fais pas ça, Carlis. Même quand une fille est trop saoule, moi, c'est zéro puis une barre. Moi, je vais avoir un niveau de conscience minimum avant que, tu sais. C'est clair. Fait que là, je te donne un autre exemple. C'est un exemple vrai, véridique. C'est quelqu'un aussi alentour de nous, OK? Une de nos amies, elle a fait l'adultère. S'est ramassée avec un autre homme. Son mari est à la maison. Elle se réveille le matin. Elle s'est endormie chez cette personne-là. Puis, le lendemain matin, son mari découvre la chose. La première affaire qu'elle a dit, je me suis fait violer. Ouais. Justement parce qu'elle a fait une niaiserie. Elle est allée la tromper. Tromper le mari, puis pour pas tout perdre, étant donné qu'elle travaille pas, elle vit à la maison, elle s'occupe des enfants, c'était une soirée de bureau, elle est tombée en amour pour une soirée, puis là, sa sortie pour pas avoir de marde, c'est de dire « je me suis fait violer ». Bon, ça, il y a du questionnement. La personne qu'elle a accusée, il a perdu sa job au bureau, justement parce que là, le mot était qu'il était un violeur. Puis ils sont allés en cours, puis elle n'a pas eu le choix d'avouer parce que son mari a découvert la vérité, puis il a dit « Écoute, tu n'iras pas briser la vie à ce gars-là, là, Chris, là. Faut que tu dises la vérité. » Puis elle n'a pas eu le choix de dire la vérité. Puis le gars, il n'était pas coupable. Mais même après ces années-là, il a perdu sa job au bureau, ils ne l'ont pas réengagé, puis il y a encore du monde aujourd'hui qui pense que ce gars-là a violé. Il pense qu'il l'a fait. Ah. Mais c'est vraiment sensible parce que tu veux pas ne pas croire les filles que c'est vraiment arrivé. Mais... il y en a beaucoup que c'est vraiment arrivé, justement. Puis le fait qu'ils ont attendu par la peur, puis qu'ils ont perdu confiance en le système, ils n'ont pas dénoncé tout de suite. Puis là, ils se retrouvent, puis ils veulent dénoncer, mais Colin, ça fait longtemps, c'est difficile pour la couronne de faire un case qui est solide. Parce que dès que tu n'as pas de témoin, c'est dur. Hein? Fait que là, puis ça, c'est de l'intimité. Fait que quand tu es juste deux personnes, c'est he said, she said. Ouais. Mais par contre, l'exemple que je donnais, c'est aussi vrai pour un meurtre qu'il n'y a pas eu de témoin, puis c'est aussi vrai que pour une voie de fait grave qu'il n'y a pas eu de témoin. Fait que dans les deux cas, mais l'agression sexuelle, elle, souvent, tu as des traces d'ADN que tu peux aller chercher, mais encore là, il faut que le gars ait... en tout cas, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais... Non, c'est exactement. C'est pas évident, mais c'est pas en se bâtissant le tribunal sur le côté qu'on va changer quelque chose. Non, mais il devrait avoir quand même quelque chose juste pour ça, des professionnels là-dedans. Parce que là, ceux-là qui veulent dénoncer, ils vont au poste de police, ils parlent à n'importe quel policier qui ne connaisse rien là-dedans. Puis là, tu te dévoiles à du monde, tu sais, tu ne peux pas nécessairement faire ça. Ouais. On ne réglera pas ça aujourd'hui. Non, c'est sûr. Mais je te remercie. Ça fait quand même un bout qu'on se parle. Christy, je te remercie beaucoup de ton temps. Alors voilà, on parle, c'était Kim Dawkins. Fait que non, moi je trouve ça super intéressant. On a parlé, comme je vous ai dit, beaucoup de sujets. Bien content de la discussion. Je pense qu'on va peut-être essayer de revoir Carl de temps en temps pour parler de d'autres enjeux. La conversation a quand même bien coulé. On s'est emporté un peu. On a beaucoup d'opinions sur beaucoup de sujets. Donc, je pense que c'est intéressant. Je vais essayer d'avoir d'autres invités également aussi. Pas toujours les mêmes qui reviennent. Mais je pense que les invités qui sont intéressants, moi, j'ai pas de mal à les réinviter. Ils sont intéressés à venir jaser de d'autres sujets avec moi. Je suis très ouvert. C'est le cas aussi pour vous. Si ça vous intéresse à participer au podcast, vous avez des bons sujets intéressants que vous voudriez discuter. Je vais faire certains spécials aussi là, dans le podcast s'il y a des élections. Je vais sûrement faire un spécial élection où est-ce que je vais m'enregistrer tout le long, mais je vais évidemment faire du montage pour pas que ça dure 4 heures, là, mais prendre les meilleurs bouts. Aussi au hockey, la période des échanges ou bien le repêchage, ce genre de choses-là. Donc, je peux le faire tout seul, mais s'il y a des gens pour certains thèmes qui sont intéressés à participer,
on pourra en discuter, puis on verra s'il y a un match là, pour parler ensemble. De ça, évidemment, à distance pour le moment. Éventuellement, peut-être en personne, mais pour le moment, à distance. Donc, sur ce, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez normalement, que ce soit Apple, que ce soit Spotify. Il y a TuneIn aussi, Google Podcast, Pocket Cast. Il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez retrouver ou carrément que vous l'écoutez sur ma page web, la page web du podcast. C'est possible aussi. Donc, il y a YouTube, évidemment, où je mets les podcasts avec un peu de support visuel. Donc, merci de votre écoute, encore une fois. On est vraiment, comme je disais à Carl, on a dépassé le 100 downloads individuels. Pour un podcast qui est tout jeune, c'est une bonne nouvelle. On espère vous avoir au rendez-vous très longtemps. Donc, ce podcast-là a déjà évolué depuis le début. Quand on écoute les premiers épisodes, ça a changé un peu. Ça va évoluer. On va voir comment la formule va changer selon ce que vous me dites, selon vos commentaires. Ça va changer. Je suis aussi disponible pour faire des émissions entre podcasts si jamais on veut faire des podcasts communs qu'on publie chacun sur notre podcast à nous. Mais ça aussi, donc, tu sais, j'ai pas de limite par rapport à ça. Donc, je suis très ouvert. Alors, merci beaucoup à tous. Puis, on se revoit au prochain épisode.